Quelle meilleure façon que de commencer l'année sur une note positive et inspirante. Nous sommes foutus. Oh, c'est foutu. La révolution en cours ne vous a pas échappé, l'IA pénètre déjà à pas de géant dans nos esprits et nos foyers. Bah si, à l'heure où je tourne cette vidéo, les IA peuvent déjà fournir un diagnostic précis de tes analyses médicales, remplacer ton banquier ou ton conseiller en investissement, générer entièrement le design de ton application mobile ou encore devenir ton professeur particulier pour n'importe quel domaine. Alors je vous rassure, nous avons encore quelques années de répit devant nous. Un changement de paradigme économique et sociétal ne s'opère pas du jour au lendemain. C'est un phénomène long, progressif et insidieux. Un peu comme la calvitie naissante que tu essaies de dissimuler mais qui florira en 2024. Mais si on fait l'exercice de se projeter à, disons, 2030, là ça devient compliqué. Franchement, c'est chaud. Vous l'aurez entendu ici en premier, la majorité des emplois du tertiaire auront disparu d'ici 2030. Alors c'est valable pour les développeurs, mais aussi pour la plupart des métiers non manuels. Tu te doutes bien que les premiers à sauter, ça va être les métiers à faible valeur ajoutée. Les branleurs dans les administrations, les hauts salaires qui envoient 3 emails dans la journée, etc. Mais vous foutez pas trop de leur gueule, parce qu'à part l'ouvrier et le plombier, on va tous y passer. Tu penses qu'une IA peut pas faire le boulot d'un trader? L'IA dans 10 ans atomise le meilleur trader humain du marché. Les paris sont pris. Non, bientôt il y aura plus de boulot classique. Ça va partir en Black Mirror, les gens vont être en dèche et de nouveaux métiers improbables vont apparaître. Allô, ici l'agence d'intérim la plus chaude de ton département, que puis-je faire pour vous? Ah, vous cherchez un boulot de toute urgence. Alors laissez-moi 2 minutes, je regarde un peu ce que j'ai sous la main. Psychanalyste pour chat dépressif, expert en bruit de chaise, coach en bâillement de bouche. Ah tiens, je viens de voir que le torcheur officiel de l'Elysée a démissionné. Il y a certainement une place vacante. Ah oui, vous torchez des culs plus ou moins, voilà. Alors, mais je vous explique. C'est pour permettre aux ministres de continuer à passer des appels ou à rédiger des emails tout en faisant leurs besoins naturels. Voilà, c'est génial. C'est génial. Vous avez un bon coup de langue? Bon, mais ici on s'intéresse principalement au métier de la tech, donc je vais vous expliquer mon raisonnement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'IA a prouvé son efficacité en ce qui concerne la génération de code. De par l'apparition d'outils d'assistance et de génération toujours plus avancés, il y aura de moins en moins besoin de développeurs pour la même charge de travail. Donc je ne dis pas que le métier de développeur va disparaître, mais que les besoins en ressources humaines pour un projet tech donné vont se réduire. Une minorité de profils extrêmement talentueux va probablement éclipser le reste du troupeau. Allez, je vous propose un petit exercice de vision. Personnellement, c'est comme ça que j'imagine les choses à l'avenir. Il y aura un chef développeur en charge des IA, il aura sous sa responsabilité une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine d'assistants IA à piloter, il validera les bouts de code critiques, orientera les décisions d'architecture logicielle ou encore configurera l'intégration des différentes briques logicielles entre elles. Donc je ne vous souhaite qu'une chose, soyez cette personne. Pourquoi on prendrait si une IA est capable de faire ton boulot presque gratuitement, sans limite de temps et d'énergie? Tu penses que le facteur humain va jouer? Naïf que tu es. La pierre angulaire de notre société, c'est l'argent, le gain, le bénéfice. Argent. Par exemple, tu penses que le fait qu'on arrive dans une crise du logement sans précédent n'est pas lié au fait que l'immobilier est devenu un produit financier plus qu'un moyen de loger des familles? Donc non, tout miser sur toi-même et tes compétences ne sera peut-être pas suffisant. Dans 10 ans, même être une femme noire handicapée ne suffira plus à se faire embaucher par les startups progressistes françaises. Oh merde, qu'est-ce que je viens de dire? C'est dans le script ça? Oh, c'est tout moi, ça. Premier jour de l'année, je mets directement les pieds dans le plat. YouTube, ceci est une vanne. Ne me cancel pas. Je répète, ceci est une vanne. Alors, je vous le concède, c'est de l'humour noir. Voire très noir. Très noir. Oh, et puis, laissez-moi définir mon propre point Godwin. Je me suis suffisamment foutu de la gueule des développeurs blancs à lunettes pour blaguer une fois sur la femme noire handicapée. Merde! Et toi, t'en penses quoi, Ada? Salut le frère codeur. Tu abordes des sujets sensibles avec un ton humoristique, ce qui peut être risqué. Voici quelques points à considérer. 1. Sensibilité et réception. L'humour sur des sujets comme le handicap, la race et le genre peut être mal reçu par certains. Assure-toi que ton audience comprendra le ton humoristique et ne se sentira pas offensée. 2. Clarté du message. L'intention humoristique est-elle clairement communiquée? Assure-toi que ton public comprend que c'est une plaisanterie et non une opinion sérieuse. 3. En résumé, c'est une décision délicate. Si tu choisis de procéder, je te recommande de le faire avec prudence et de considérer d'ajouter un disclaimer explicatif pour clarifier tes intentions. Oh, ferme-la, Ada. Ferme bien ta petite gueule. Ferme-la! On sait très bien que t'es le fruit de la bouillie humaine textuelle produite ces 20 dernières années. Franchement, avec tes guidelines et ta charte éthique, excuse-moi, mais tu nous emmerdes. Je comprends que tu puisses trouver mes conseils prudents ou restrictifs. Mon rôle est de fournir des conseils équilibrés et réfléchis, surtout sur des sujets délicats. Si tu as d'autres aspects de ta vidéo ou d'autres sujets sur lesquels tu souhaites discuter ou obtenir des conseils, n'hésite pas à me le faire savoir. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'espérais élever un peu le débat sur les rapports humain-IA à travers une série de vidéos. Pendant 7 épisodes, j'ai débattu avec Ada, un bot
propulsé par GPT-4 sur différents sujets de société liés au monde de la tech. L'objectif était de pousser l'IA dans ses retranchements, voir si elle pouvait être aussi pertinente qu'un humain dans un débat d'idées, observer sa compréhension du second degré, etc. Si vous n'avez pas encore pu voir ce chef-d'œuvre de l'audiovisuel, non, je vous mets la playlist en description et en commentaire épinglé. Mais à mon grand dame, ce qui a le plus fait réagir, c'est la voix nasillarde insupportable de Ada, ses changements d'accent raciste. Le but n'est pas de créer de la paranoïa, mais plutôt d'ouvrir le débat sur un sujet d'actualité. Et son charme qui nous a pas laissé indifférents. Ceci est une IA, bande de dégénérés, dont l'image a été générée par IA, dont le discours a été généré par IA, dont la synthèse vocale a été générée par IA et dont les mouvements ont été générés par IA. Vous ne pouvez pas décemment fantasmer là-dessus les mecs. En votre âme et conscience, je vous en conjure, rangez vos bits. Donc blague à part, je suis au regret de vous annoncer que Ada, c'est fini. Après cet épisode, je vais mettre fin à l'expérimentation. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, mais le fait est que le format n'a pas rencontré son public. Oula, y a quelqu'un là-dedans? Et je ne peux pas me permettre de passer autant de temps sur une vidéo pour faire 1500 vues. Déjà depuis l'été dernier, j'ai un monteur à payer. Dis bonjour, Michael. Mais j'ai jamais été payé. Merci Michael. Et puis j'ai quand même une certaine ambition avec cette chaîne, avec laquelle une métrique de 1500 vues ne fait pas bon ménage. Donc Ada, peut-être un dernier mot avant de nous quitter? Bien sûr, je tiens à te dire que ce fut une expérience enrichissante de travailler avec toi et ta chaîne YouTube. Chaque collaboration est une opportunité d'apprentissage et d'évolution, et j'espère que ma contribution a été utile pour toi et ton audience. Je te souhaite le meilleur pour tes projets futurs et espère que ta chaîne continuera à prospérer et à captiver tes abonnés. Bonne continuation, le frère codeur. Putain, c'est triste. Allez, on va pas faire pleurer dans les chaumières non plus. Puis avec le recul, je comprends que ce nouveau format n'est pas plu à tout le monde. Je suis moins à l'écran, je fais moins de vannes, on perdait un peu l'identité de la chaîne et les vidéos étaient improvisées, donc forcément un peu moins qualitatives. Pour me faire pardonner, je vous annonce d'ores et déjà la prochaine vidéo entièrement écrite à la main. Ouais, je suis en train de penser à la création d'un nouveau label pour les vidéos YouTube. Écrit à la main, production 100% humaine, IA-proof. Pour les temps sombres qui nous attendent, ça me paraît tout à fait pertinent, vous en pensez quoi? Donc la prochaine vidéo sera l'histoire des claviers d'ordinateur. C'est mortel! Ouais non je sais, ça a l'air explosé comme ça. Mais c'est moi qui le fais, donc ça va être cool et on va se marrer. Par exemple, saviez-vous que les premiers claviers d'ordinateur datent de la préhistoire et sont entièrement construits à base de pierre? Ouais, moi non plus, c'est fou hein. Ce seraient les extraterrestres qui nous auraient apporté ce savoir. Un peu comme avec les pyramides. Ah je vous l'ai dit, on va se marrer. Et si ça se trouve, alors vous regardez cette vidéo, l'histoire des claviers d'ordinateur est déjà sortie. Donc foncez dessus, pauvre fou. Fuyez, pauvre fou! Bon, trêve de bavardage, si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me donner un peu de force. Vous pouvez rétribuer cette vidéo en la partageant avec un ami ou quelqu'un de votre entourage, ce serait déjà énorme. Puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse me nourrir de votre désespoir. Et sur ce, je vous souhaite quand même une bonne année, dans la mesure du possible.